sur Télé Antilles, rendez-vous, cette émission, mesdames, messieurs, que j'ai grand plaisir à vous présenter, une émission réalisée par Peggy Ladéon, qu'on salue et qu'on remercie par la même occasion, une mise en image qui sera effectuée par Jean-François Saint-Louis, donc le patron de la télé, qu'on salue également par la même occasion. Nous sommes avec aujourd'hui le président donc, de la Fédération du Carnaval Tropical de Paris, donc en la personne de Teddy Delacroix, qui est venu donc nous parler d'un rendez-vous. Alors, on a le carnaval qui arrive, on en parlera aussi, mais on a un rendez-vous, donc le Festival du Carnaval Tropical. Ce sera donc... alors, j'ai presque envie de dire comme tous les ans, mais on a eu une petite disparition pendant donc, la période donc, de la crise sanitaire, et ça revient au Blanc-Ménil, mon cher Teddy, bonjour. Bonjour Mike, bonjour les téléspectateurs et ceux qui nous regardent. En tout cas, merci de cette invitation dans cette émission, en tout cas pour parler un tout petit peu des événements de la Fédération du Carnaval Tropical. Oui, effectivement, on revient après 3 ans de Covid, parce qu'on sait que beaucoup d'associations et de productions n'ont rien fait dans cette période. Donc on essaye tant bien que mal de relancer les choses et de refaire sortir les gens, parce que les gens ont peut-être perdu un peu le goût de sortir, les événements, bon, le masque est tombé, donc du coup les gens commencent un tout petit peu à plus sortir, mais il faut encore les motiver avec des choses attractives. Alors, président Teddy, donc, alors le carnaval tropical, donc, dont tu es donc le président donc, de cette fédération, une fédération qui regroupe, si je puis dire, toutes les associations du carnaval. Elles sont toutes affiliées à la fédération? Alors, sur l'ensemble, on dirait en termes de bilan qu'il y aurait que 3 associations qui ne seraient pas adhérentes à la fédération. D'accord. Donc, et pourquoi c'est des partages d'idées, pas de cohabitation avec certains membres de certains groupes. D'accord. Voilà, donc je laisse. Ça existe même au sein du carnaval? Ça existe parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas adhérer, parce qu'ils ne s'entendent pas avec Pierre, ils ne s'entendent pas avec Jacques, ils ne s'entendent pas avec... voilà, mais bon, Paul, pour ajouter le 3e, ouais. Donc du coup, ça laisse sonner beaucoup, mais en tout cas, merci à tous les groupes qui nous font confiance. Combien au total? Nous avons à peu près une 30aine de groupes de carnaval au sein de la fédération. Ça fait gros. Ça fait gros, et puis en même temps, il y en a qui voguent avec d'autres tourneurs, etc., mais qui font confiance un tout petit peu avec les événements que l'on met en place depuis l'après-Covid. Très bien, alors je disais que c'est quelque chose donc, de fédérer tout ça, donc bien sûr c'est pas toujours des fois chose évidente. Le carnaval de Paris, on le sait bien, c'est le premier dimanche donc, du mois de juillet. C'est maintenu pour cette année 2023? C'est maintenu, le carnaval tropical de Paris au mois de juillet, le 2 juillet précisément, sur les Champs-Élysées, sur lesquels on va revenir, où on était en train encore de travailler là il y a 48 heures sur le parcours, barriéré, pas barriéré une partie, etc. Il y a plein de questionnements sur ce carnaval, sur le parcours, monter, descendre, partir du haut, partir du bas, mais bon, en tout cas on aura toutes les infos d'ici, on va dire d'ici 3 semaines. En tout cas on avance bien sur les choses, et puis les groupes aussi, parce qu'on aura quand même un groupe invité de la Guyane, ça s'appelle Turbulence, où les bandes de la Martinique, des Trois-Îlets, qui sera là. On l'a vu d'ailleurs sur le carnaval cette année avec Télé Antilles, puisqu'on était à Martinique. Où les bandes qui sera là cette année, donc invité spécial de la Martinique. Invité spécial de la Martinique. Mais avant, il y avait plus de groupes qui venaient des Antilles. Pourquoi aujourd'hui cette disparité? Pourquoi c'est quoi? C'est les finances, c'est la gestion, les groupes? À mon avis, c'est des finances, parce qu'ils prennent tu sais, toutes les associations, à partir du moment où tu n'es pas organisé, ça coûte super cher de venir à Paris. Et puis, surtout à cette période. Surtout à cette période, je vois le groupe Explosion V de la Guadeloupe, qui sera présent au Carnaval Tropical cette année. Il a 2 ans d'avance pour pouvoir préparer cet événement. Préparer en amont. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Très bien. Donc, avant ce carnaval, donc on rappelle les dates, mesdames, messieurs. Donc, 2 juillet, sur la plus belle avenue du monde, en tout cas, qui ce dimanche-là sera totalement et complètement dévoué donc, au carnaval tropical. On peut le dire, donc, fédéré par cette organisation, donc la Fédération du Carnaval Tropical de Paris, donc 2 juillet, sur les Champs-Élysées. Avant d'y arriver, donc après, on le sait bien, donc il y a des carnavals, on a eu Astin récemment, Garges récemment. On a de plus en plus de carnavals sur l'Île-de-France. Donc il y a un travail qui paye. Et autre question, alors 2 questions en une, président. On voit donc le carnaval, il y a une transmission, il y a de plus en plus de jeunes au sein des structures associatives autour, donc on peut le dire, de ces traditions et de ces coutumes.
Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de jeunes parce que les anciens se mettent un tout petit peu en retraite, ils prennent du repos, et puis c'est une nouvelle tendance. Hein. Je veux dire, c'est dans le cadre de la transmission. Bon, après, il y en a qui disent c'est bon, c'est pas bon. Bon, après, derrière, dès qu'on transmet, mais bon, ça permet aux jeunes de s'occuper dans le carnaval que de s'occuper à autre chose. Et puis le carnaval, donc on l'a dit, il est omniprésent donc en Île-de-France. Ouais. Il y a beaucoup de villes, alors pas que dans l'Île-de-France, donc dans la périphérie également. Il y a de plus en plus de carnaval, des groupes invités. J'ai l'impression que les groupes, ça tourne chaque week-end, quoi. Ça tourne vraiment. Ben, l'objectif, ce serait d'arriver, c'est pour ça que au niveau des membres fédérés, on leur demande de statuer sur les dates dans les villes où ils ont leur siège social, de dire voilà, le carnaval, on a un carnaval le 10 juin, on a un carnaval là, de façon à ce qu'on ait un calendrier. D'emmener les carnavals dans leur structure, dans leur collectivité. Qu'on puisse harmoniser, parce qu'aujourd'hui, mon principe, et le principe du conseil d'administration que je représente en tant que président, c'est de ne pas avoir deux associations fédérées qui fassent un événement le même jour. D'accord. Parce que ça n'avantage personne. Ça sert à rien, et voilà. Donc, du coup, plutôt déclaré. Ça décrédibilise l'autre. Voilà. Donc, là, par exemple, le jour de notre festival à Blanc-Ménil, le 3 juin, il y a le carnaval de Bonneuil. Mais on est partenaire du carnaval de Bonneuil, donc il y aura des groupes de carnaval. Mais en même temps, on y arrivera. Ça va coïncider, parce que maintenant, on a de plus en plus de carnaval, ça, il faut le dire. Et tant mieux. Ça veut dire que on a une belle représentativité. Les gens donc s'associent. Alors, bien sûr, on me dira oui, mais c'est encore la fête. Mais c'est bien que nos traditions soient reconnues, que les villes, les collectivités donc territoriales fassent appel à la Fédé pour mettre en place le carnaval. Je sais qu'on travaille ensemble sur Stein, sur Sarcelles. Alors, on essaie de ne pas prendre les mêmes dates si possible, mais comme il y a de plus en plus de carnaval, à un moment donné, la Fédé, vous aurez peut-être dans une même journée 3 carnavals en même temps, il faut se le dire. Je pense pas. Non, je pense pas. Je pense pas, parce que là, en même temps, c'est que quand on communique pour un événement, parce que chaque carnaval en soi, c'est un événement. Donc ça veut dire que si on a 2 ou 3 dans la même journée, à mon avis, il y en a un qui va pas fonctionner ou 2. Mais le but, c'est pas de léser un carnaval, c'est que tout le monde fasse la fête au même endroit. Je veux dire, en Île-de-France, on a lancé un truc qui était intéressant, même si les gens n'y croyaient pas au départ. On a fait l'année dernière le dimanche gras à Paris, auquel on avait plus de 20 000 personnes quand même sur cet événement. Bon, en termes de chiffres, ça parle peut-être pas à certains. Et vu qu'on se déplaçait en Guadeloupe cette année, on a décidé de faire la mi-carême à Paris. Ouais. Donc la mi-carême à Paris, c'était plus de 60 000 personnes dans les rues de Paris, le 19 mars dernier. Donc progressivement, on revient à des choses, Alors, puisqu'on parle de chiffres, il y a quelques jours, à Stein, donc Stade Auguste Delaune, le carnaval de Stein, 8 000 personnes qui, du coup, n'ont quand même pas la municipalité il y a quelques temps. Oui, donc on y arrive, il y a un travail qui se fait. Oui, il y a un gros travail qui se fait, et puis il faut croire en ce que l'on fait, et puis pas écouter les autres, parce que des fois on est pris de découragement, parce qu'on entend parler de ça, de ci, de ça. Mais bon, je pense que les équipes sont Président, motivées. On prendra le temps de faire une émission spéciale pour parler donc du carnaval, pour parler de la Fédé, puis de tous les enjeux, donc alors des enjeux économiques bien évidemment, donc mais sociaux, donc autour donc de ce carnaval, autour de cette fédération, il y a plein de choses à dire, et on prendra donc le temps de faire une émission spéciale. On est aujourd'hui là pour parler surtout donc des rendez-vous donc qui aura lieu au Blanc-Ménil. On y revient après cette période donc je disais de crise sanitaire. On y revient 3 et 4 juin prochains. Donc le parc Jean Duclos. Ouais, le parc Jacques Duclos à Blanc-Ménil. C'est Jacques Duclos. Jacques Duclos, d'accord. Ouais, le parc Jacques Duclos à Blanc-Ménil. Donc du coup, on revient sur nos bases, parce que c'est la première ville qui nous a fait confiance pour pouvoir réaliser ce festival dans leur ville. En tout cas, c'est le maire de Blanc-Ménil. En tout cas, je remercie de ce soutien, en tout cas, qui nous accorde. Et puis, on revient après 3 années de Covid, avec un festival sur 2 jours encore, samedi et dimanche, avec des artistes. Gros plateau. Gros plateau, on a essayé. Oui, gros plateau. Mais bon. Ouais. Voilà, donc on a un festival avec des standees où les gens pourront goûter tout ce qui est autour de la gastronomie. Je parle caribéen parce que c'est moins restrictif pour nous. En tout cas, tout ce qui vient des Antilles et de la Caraïbe, ils pourront pouvoir déguster ça. Et puis on a un carnaval le dimanche 4, et puis on a beaucoup de live avec des artistes de renom qui
qui nous accompagnent et qui nous font confiance sur ce festival 2023. 2023, donc on rappelle 3 et 4 juin, Oui. les préventes se font déjà. Oui. Il y a donc un pass pour 2 jours et puis un pass pour une journée, enfin un ticket pour une journée si vous voulez donc venir les 2 jours, c'est 20 €. Moi je trouve que vu le plateau de circonstances et de taille, donc ça vaut amplement son pesant d'or. Et puis si vous voulez donc assister à une seule journée, vous pouvez également donc réserver pour la journée que vous souhaitez, soit le 3, soit le 4. Sinon vous prenez donc le pass pour les 2 jours avec, je le disais, donc un plateau d'artistes, mais vraiment exceptionnel. Parmi les noms, les grands noms. Parmi les noms, on a mis, par exemple, sur les lives qui nous attendent, il y a Karine, la Guyanaise, on a Jessie Belval, on a Axel Tony, on a la grande Princesse Lover, on a Polo Albin qui fait le déplacement de la Martinique. Qui fait le déplacement de la Martinique. Ce sera son unique date. Ouais. Parce que j'ai des gens qui m'ont appelé, mais où est-ce qu'on peut le voir? Non, il fera qu'une seule date, parce que le lendemain, il est dans l'avion. Donc, si vous voulez voir Polo Albin en live avec le backing Zouk qui accompagne Polo Albin, en tout cas, il y aura aussi Valérie Odina qui sera aussi, qui fera partie du live. Et puis, on accueille le dimanche, puisque tout à l'heure, tu as parlé de la partie jeune. La partie jeune, on aura des DJ qui seront là, mais on aura aussi Monsieur Sadik. Ouais. Qui va faire le détour et qui nous fait confiance, qui viendra. Sainte-Anne, Guadeloupe, Provenance, donc il fera les placements aussi. Oui, il sera là. Monsieur Sadik sera là, il sera à Paris dans pas longtemps, en tout cas pour pouvoir gérer les répétitions, etc., pour qu'on ait quelque chose de voilà. Et puis il y a une artiste aussi qu'on connaît pas beaucoup dans le domaine de la musique urbaine, s'appelle Kimley Myron, en tout cas qui fait la navette entre les États-Unis et Paris, mais qui sera là aussi pour donner sa tendance. Voilà. D'accord, j'ai vu sur l'affiche Mary Shea, c'est qui? C'est ça, c'est Mary Shea, c'est ça? Oui, c'est une artiste qui a sorti un titre. On a beaucoup aussi on a du live, mais on a aussi du playback, les gens qui veulent ce qu'on appelle l'espace promotion. Des artistes que les gens. Ils seront là. L'espace découverte. Très bien. Voilà. Dokonon, gros représentant donc du carnaval guyanais, de ces ambiances Touloulou, qu'on retrouve également sur la scène ce jour-là, en live aussi. Ouais. On est sur le festival, on pratique, on va dire 90% de live. D'accord, on va profiter pour saluer notre ami Andy Chocho, qui peut-être regarde cette émission. Il regarde notre ami Andy Chocho. Donc gros rendez-vous, alors ça se passera sur 2 jours, 3 et 4 juin prochains. On sera donc sur l'espace Jacques Duclos. Ouais. C'est au Blanc-Ménil, c'est un grand parc. Donc, c'est un grand parc face au 215 avenue Descartes, en tout cas pour se situer la situation géographique. C'est face au 215 avenue Descartes, vous prenez l'allée, puis vous arrivez directement sur le grand portail. En tout cas, nos horaires d'ouverture pour ce festival le samedi, c'est de 10h à minuit. Et le dimanche, c'est de 10h à 21h. En tout cas, 10h minuit, 10h 21h, donc 2 journées. Les passes sont en vente sur les points de vente habituels. Bizouk. Tout à fait. Bizouk, en spécificité, tous les passes sont disponibles sur Bizouk. Ceux qui veulent acheter et se faire plaisir ce week-end du 3 et 4 juin. En tout cas, on a mis les petits plats dans les grands, de façon à ce que les artistes choisis puissent mettre le feu et faire plaisir à notre public. On aura des élections ce jour-là, comme d'habitude, ou alors les élections, ça veut dire que ce jour-là, ce week-end-là, on aura l'élection de la mini-reine et de la reine-mère du carnaval. D'accord. Ce week-end-là, puisque l'élection de la reine et du roi du carnaval aura lieu cette année en dehors du festival. D'accord. Parce que on avait prévu de faire un autre cadrage, mais bon, voilà. Donc, on fera la présentation du roi et de la reine. Et de la reine. Ce jour-là, et élection donc de la mini-reine et la reine-mère. Voilà, ce week-end, parce que les petites, elles mettent le feu quand elles arrivent dans leur préparation, parce que les préparations de toutes ces candidates ont commencé depuis le mois de janvier. Je profite de l'occasion pour saluer Cynthia, Karine, Laurie, tous les chorégraphes, Ludo aussi, pareil. Et puis Solange aussi qui mène ce côté organisationnel. Et puis ma binôme aussi, Christophe Phillips, qui est responsable du comité des reines. En tout cas, c'est toute une équipe qui fonctionne et que j'ai plaisir à travailler avec. Très bien. Rendez-vous 3 et 4 juin prochain. Donc, on sera de 10h à minuit pour le samedi, 10h, 21h pour le dimanche. Le parc Jacques Duclos, c'est au Blanc-Ménil. On sera donc en Seine-Saint-Denis, mesdames, messieurs. Que vous soyez donc sur le sud, le nord, l'est, l'ouest de la France, ça vous laisse le temps donc de venir nous retrouver. Donc venez chez
chez la famille, chez les amis, mais venez participer à ces 2 rendez-vous. Alors, on peut parler tarifs. Il y a un pass donc, de 20 € pour les 2 jours, sinon 15 € par jour. Voilà, il y a un pass tarif, je sais pas jusqu'à quand dure la promo, mais on avait fait un pass 2 jours en promo qui dure, c'est 15 € les 2 jours, de 7,50 €, de façon à ce qu'on regroupe un maximum de personnes. Et puis je profite de l'antenne qui m'est donnée pour dire aux artistes qu'on n'a pas retenu, qui n'ont pas eu la chance d'être sur ce festival cette année, qu'on verra ça l'année prochaine, parce qu'aujourd'hui on a reçu... Je présume qu'il y a beaucoup de demandes. On a reçu beaucoup de demandes et il a fallu faire des choix. Une sélection. Et une grosse sélection. C'est la Coupe du Monde du Carnaval en fait. Une grosse sélection sur le choix des artistes. Ouais. Ne nous en veuillez pas, parce qu'il a fallu qu'on coupe des têtes. Ouais. Et budgétairement parlant... c'est énorme. Il faut qu'on soit sûr de pouvoir payer. Très bien. Voilà. Merci, monsieur le sélectionneur. Non, je dis ça pour pas qu'on dise oui, mais c'est Mike qui a sélectionné. Donc, non. Alors, on le rappelle, rendez-vous 3 et 4 juin prochain, donc le festival du Carnaval tropical, en partenariat avec l'association Sinamari. On va saluer la présidente. Ouais, Suzette Phillips, en tout cas, Sinamari pour Suzette, Guyana pour l'association Guyana pour Chris Laure, et puis la mairie de Blanc-Ménil qui nous supporte sur toutes nos actions et nos activités dans ce sens. Ce sera lourd, très très lourd, mesdames, messieurs. On y sera, Télé Antilles, Espace FM, donc les animateurs et présentateurs qui sont mobilisés pour cet événement, les 3 et 4 juin prochains. On sera du côté du Blanc-Ménil, donc face au 215 avenue Descartes, pour vous situer donc géographiquement, pour entrer ça dans votre application, 215 avenue Descartes, et vous serez là, sûr d'être là et de vivre cet événement. Alors voilà, l'année dernière, c'était donc la dernière fut un franc succès. Pas de raison que ça change. Non, mais on communique, après on verra. Je veux dire qu'aujourd'hui, sur ceux qui connaissent ce festival, c'est environ 3000 personnes, plus que 3000 personnes qui se baladent sur 2 jours. Magnifique. Donc, je veux dire, le but, c'est de pouvoir que les gens viennent le samedi, le dimanche, pour pouvoir voir tout ce que l'on présente. Donc, on a aussi un projet de mettre aussi un jeu gonflable, comme d'habitude, pour les enfants. D'accord. En tout cas, pour occuper les enfants pendant que les parents vont faire les commandes des beaux kits, des hot dogs, des panini, etc. Les parents festifs, les enfants pourront être entre de bonnes mains, en bonne compagnie. On le rappelle que c'est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. C'est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Ouais. Et puis, voilà, les autres, ils payent un tarif enfant, je crois que c'est 10 €, me semble-t-il. Il faut qu'ils aillent sur Bizouk. Pas tous les tarifs en tête. Merci Teddy Lacroix, donc le président donc de la Fédération du Carnaval tropical de Paris. Donc le Carnaval de Paris, on le rappelle, hein, ce sera le 2 juillet prochain. On sera donc sur la plus belle avenue du monde, sur l'avenue des Champs-Élysées, avec la mairie de Paris, avec tout plein d'invités, tout plein de partenaires. Tout à fait. Pour ce rendez-vous quasiment indétrônable que vous travaillez donc sur une année durant. On parlait de Coupe du Monde tout à l'heure, mais c'est un peu la Ligue des Champions, la finale donc de cette Ligue des carnavals. La grande finale, c'est la grande parade, même si on sait qu'il y a des carnavals un petit peu après. Mais la grande parade, celle que personne ne veut rater, c'est celle des Champs-Élysées. Tous les groupes de Paris, et d'ailleurs, sont au rendez-vous. Il y a deux événements que les groupes souhaitent ne pas rater. C'est la foire de Paris, le dernier jour, le 8, qui en l'occurrence cette année, c'était le 8 mai, le dernier jour de la foire, où on occupe en même temps les allées extérieures et la grande scène de la foire, et le carnaval tropical. Ça, c'est l'aboutissement de la saison. En tout cas, les 2 événements que les groupes ne veulent pas rater, c'est ça. Voilà. Très bien. Alors, tiens, puisqu'on parle de carnaval, je profite également pour faire un petit peu de promo, parce que je travaille autour de cette ossature. On aura également, donc, le week-end après Paris, un grand carnaval à Sarcelles. Donc, ce sera le 9 juillet prochain, et on aura bouclé la boucle. On va parler après de trop des yoles, de vacances, de tout ce qu'on veut. Teddy Lacroix, notre invité aujourd'hui dans cette émission. Rendez-vous, mesdames, messieurs, que vous soyez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, que vous soyez à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, à Valence, à Toulouse, au Havre, n'importe quelle ville de France, on vous le rappelle, donc le festival du carnaval tropical, 3 et 4 juin prochain, ce sera donc à Blanc-Ménil, donc en Seine-Saint-Denis. On est dans le nord de Paris, à même pas 10 minutes de Paris, accessible par l'autoroute A1, notamment 215 avenue Descartes, juste en face. Vous avez donc un énorme parc qui s'appelle le parc Jacques Duclos, et on vous attend très nombreux. Les préventes sont sur Bizouk. On le rappelle, passe pour 2 jours, passe pour une journée. On a même des promos donc pour les 2 jours, tarif de 15 €. Donc selon le président qui est avec nous aujourd'hui. Et puis c'est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans, avec un plateau d'artistes
de circonstances et de taille. On le répète, Polo Albert, Princess Lover en invité live, Axel Tony, Jessie Belval, Valérie Odina. On te laisse nous donner les autres noms parce qu'on les a oui, pas mais il y a du monde. Missier Sadik aussi qui vient spécialement de la Guadeloupe, qui fait juste l'aller-retour pour pouvoir être avec nous sur cet événement. Et puis plein d'autres artistes. Karim pour représenter donc la Guyane, le groupe d'Okono qui sera en live. Et puis on va saluer également le backing zouk de notre ami Steve Pancart, qui aura donc la lourde tâche d'assurer l'orchestration, la musique. Donc c'est son dada, en tout cas il le fait fort bien. Mais on lui fait confiance. Il accompagnera donc en live tous ces musiciens, dont Polo Albin qui viendra. Oui. Il vient spécialement. Polo Albin, je répète, ne fera qu'une seule date. Il fera qu'une seule date à Paris. Donc soyez, gardez l'écoute sur les réseaux. En tout cas, sur notre page Instagram Fédération, ou bien sur le site internet, la page Facebook. Regardez la page Facebook Fédération Carnaval Tropical de Paris. Et vous aurez toutes les infos nécessaires, en tout cas, sur la planification des artistes, comment ils vont jouer, etc. En tout cas, il y a une codification. Donc on va. Grosse manifestation, gros rendez-vous, 3 et 4 juin. Prochain, Blanc-Ménil, 215 avenue des Cartes, avec la Fédération du Carnaval Tropical de Paris, en association avec l'association Sinamari, donc c'est la Guyane, mais qui est du Blanc-Ménil, je crois. Donc, de Blanc-Ménil, et puis on a le soutien de la mairie sur ce festival. En tout cas, merci encore, parce que c'est beaucoup de travail. Mais si on n'a pas ce type de soutien qui nous permet de... Après, toutes les autres actions, on les mène, mais il faut d'abord qu'on ait une autorisation d'utiliser le lieu. D'accord. Et puis, les gens aussi doivent suivre, parce que nous avons déposé un projet. On aura un carnaval aussi le dimanche, qui va partir des Tilleuls. Et qui va quartier des Tilleuls, quartier du Blanc-Ménil. Quartier du Blanc-Ménil, qui va partir des Tilleuls avec une dizaine de groupes, et qui va ramener tout le monde vers le parc dans l'après-midi. D'accord. Voilà. Donc voilà, on avait oublié de préciser ça. Rendez-vous, donc c'est déjà la 4e édition, mais généralement, quand on est à 4, c'est qu'il y a un rodage, il y a une expérience. Même avec. Il y a un savoir-faire donc, qui est reconnu. Donc si les autorités approuvent et donnent les autorisations nécessaires, c'est qu'on vous fait confiance et qu'il y a du professionnalisme derrière. Il y a du professionnalisme, mais tu sais, même avec le savoir-faire, il y a toujours le stress de vouloir toujours faire bien. Et puis, on saura si tout s'est bien passé le dimanche à 21h. En tout cas, on a toujours ce stress permanent, que ce soit avant, pendant et jusqu'à la clôture du dernier jour. Très bien. Il y a un peu avoir un numéro de téléphone peut-être, ou tout c'est sur les réseaux, Facebook. Tout sur les réseaux. Après, s'ils veulent avoir un numéro de téléphone et avoir des informations, mais c'est surtout privilégier les SMS 06 60 40 73 12, 06 60 40 73 12. Privilégier les SMS et puis on vous répondra. Merci Président, merci Teddy Lacroix d'être venu jusqu'à nous dans cette émission. Donc rendez-vous, mesdames, messieurs, donc rendez-vous qu'on vous notifie, qu'on vous donne, qu'on vous acte dans cette émission. Merci à Peggy Ladéon pour cette réalisation donc technique. Merci à Jean-François Saint-Louis qui s'occupe donc de la mise en image donc de cette émission. Merci à vous, merci à nos différents partenaires, et que vous soyez donc sur Free, c'est le canal 932, sur Orange, le canal 398, sur Bouygues, c'est le canal 407, que vous soyez sur Dailymotion, YouTube ou encore le Facebook de Téléantilles, vous le savez, donc on vous accompagne, on vous donne tous les bons plans. On accompagne également les associations. N'hésitez pas si vous voulez, donc vous avez un événement, vous souhaitez donc être invité sur le plateau, n'hésitez pas à vous envoyer donc un petit mail et on vous répondra. Merci à vous, merci à Teddy Lacroix, donc le président donc de la Fédé. Alors je le disais tout à l'heure donc en préambule en début de l'émission, des carnavals, il y en a tout plein maintenant, donc ça fait une activité à plein temps presque. Ça fait une activité à temps plein, mais bon, des fois je dis aux gens, il faut quand même nous excuser parce qu'on est quand même bénévoles sur ce truc. On travaille, ça nous donne beaucoup de... c'est vrai que je prends moins de journées de congé comme je prenais avant, mais c'est vrai que toutes les réunions en amont de préparation que l'on doit faire, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, visite terrain, etc., ça prend beaucoup de temps et les gens des fois sont pas sympas, quoi. Mais on a l'impression, Président, que alors je veux pas dire qu'on est dans la lignée donc des grands carnavals du monde, comme le Brésil ou autre, mais que ce soit celui de Londres, Paris, les Antilles, on voit que il y a une belle structure en place et que les choses se professionnalisent, même si le côté professionnel n'est pas encore, mais
Alors, question que je pose, il faudrait professionnaliser ce carnaval parisien? Non, je pense pas qu'il faille professionnaliser. Je pense qu'il va falloir trouver beaucoup plus de partenaires et beaucoup plus de moyens afin qu'on aide beaucoup plus les groupes à réaliser encore de plus grandes choses. C'est le but aussi. En tout cas, on sait que la fédération organise, et ça revient à l'ordre du jour, en 2024, année des Jeux Olympiques, un événement qu'on a réalisé en 2019, l'Outre-mer met en scène son carnaval, avec une quinzaine ou vingtaine de groupes sur les grandes artères parisiennes. D'accord, mais est-ce que là aussi, donc pour étayer mon propos et aller au fond de mon idée, est-ce qu'il ne faudrait pas détacher à temps plein donc une équipe pour gérer complètement ce carnaval tropical? Bon, pour l'instant, on arrive à gérer comme on peut. Maintenant, en termes de communication, il y a des besoins, mais bon, je pense que l'état des lieux va se faire là en fin d'année, voir comment et quels sont les points faibles que nous avons eus, où on a bugué cette année sur l'organisation, et voir comment pallier à ces petites erreurs. Mais bon, professionnaliser, ça veut dire qu'il faudrait avoir des salariés, etc., trouver des budgets. Faire rentrer de l'argent comme une multinationale. Mais ça, quand on s'appelle la Fédération du Carnaval Tropical de Paris... Oui, mais il faut voir. On a pignon sur rue, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc... Ouais, mais il y a beaucoup de choses. Parce que la mairie de Paris qui met quand même... qui met les moyens financiers aussi autour de ce carnaval. Oui ou non? La mairie de Paris met en je pense des moyens c'est la question qui fâche. Oui ou non? Oui, mais qui met des moyens financiers, je peux répondre, il n'y a pas de souci. Je veux dire qu'il met des moyens financiers. Même donner les montants, si tu veux, Président. Mais moi, Les montants, je donne des montants. Ça veut dire que chaque groupe qui participe au carnaval tropical touche un défraiement, je ne veux pas dire un défraiement de 1 000 €. Et tout ce qui est autour du carnaval, que ce soit les tentes, le village du carnaval, etc. Non, mais le budget donc, supporté, apporté par on va revenir sur étayer donc, les participations des groupes, mais le budget apporté par la ville de Paris. Alors, on parle en centaines de milliers d'euros, c'est vrai? Ça avoisine les 200 000 € le budget du carnaval. D'accord. Je pensais que c'est 3 fois plus. C'est rien, 200 000. Non, c'est rien. C'est quasiment rien. Ça avoisine les 200 000 €. Et en sachant qu'on a perdu pas mal de budget par rapport à toute la crise Il faut faire des efforts. Que tout le monde traverse. On a coupé des têtes. On a coupé des têtes, mais en définitive, c'est pas... et je pense que mettre plus d'argent sur le carnaval tropical que mettre sur la technoparade ou la Gay Pride, on a des politiques qui sont de différents bords, qui sont de plus en plus pas virulents, mais qui posent des questions. Pourquoi mettre 70% du budget là et 20% là? Il faudrait rééquilibrer les choses. Pour certains. Ouais. Mais je dis très clairement les choses. Il faudrait que... Voilà. Mais... Là-dessus, on compte sur vous. Donc, vous avez on est au travail. Ouais, donc on est au boulot, on continue. Le travail continue, c'est un travail d'équipe. Et puis, je pense qu'on y arrivera. Merci Teddy Lacroix. Donc, rendez-vous, mesdames et messieurs, on le rappelle. Donc, 3 et 4 juin prochain, festival du carnaval tropical, c'est à Blainmesnil, dans le nord de Paris. On est à moins de 10 minutes de Paris. Le parc Jacques Duclos qui vous accueillera pour ces 2 grandes journées donc de fête, de liesse et d'ambiance. 10h minuit pour le samedi et 10h donc 21h pour le dimanche. On le rappelle, donc toutes les infos sur le Facebook ou encore le site internet donc de la Fédération du Carnaval Tropical. Les billets sont en vente sur Bizouk, on l'a tout dit. On compte sur vous, on vous attend très nombreux et un plateau d'artistes ô combien exceptionnel pour ce rendez-vous. Merci Teddy Lacroix. Merci Mike et puis un salut au directeur Jean-François Saint-Louis. Merci à Peggy Ladéon pour la mise en œuvre de ces images. La réalisation technique lui a été confiée. Merci à vous de nous avoir suivis, vous le savez. Notre devise ici à Téléantis, c'est de mettre la lumière sur les acteurs qui bougent, qui font des choses aujourd'hui. Donc c'était la Fédération Tropicale du Carnaval donc, de Paris. Et notre devise qui restera donc, bien évidemment, donc, de rester plus près de vous. À très vite.